En 2018, Disneyland Paris annonce trois grands projets. Les projets concernent les parcs Walt Disney Studios. Et il y aura trois nouvelles parties à Disneyland Paris. La première est une zone Marvel qui est sortie cet été. La deuxième est une partie Reine des Neiges qui va bientôt sortir. Et le troisième, une partie Star Wars. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Et comme vous l'aurez compris dans cette introduction, on va parler donc de la zone Star Wars qui est censée sortir ces années futures à Disneyland Paris. Nous allons voir si le projet est toujours d'actualité et si oui, quand il va sortir. Et puis ensuite, nous allons voir différentes théories. Donc le problème avec la partie Star Wars, c'est que c'est la dernière zone à sortir. Et en plus, dans les autres parcs du monde, les zones Star Wars ne marchent pas tant que ça. Puis en 2020, on aura les concept art. Puis quand on arrive en 2020, on a eu les concept art qui montraient cette partie du parc qui ressemble à la zone Star Wars en Californie, qui est sortie, il me semble, en 2018. Donc à partir de ce moment, quand on arrive dans les années 2020, on n'a plus aucune information sur ce land Star Wars et sur cette partie. Que va-t-elle devenir? Nous ne savons pas. Mais du coup, Disney ne se prononcera plus jusqu'en 2023, en du moins 2022-2023. Mais avant ce temps, il y a des théories qui tournent, comme quoi cette zone, qui devrait être Star Wars, deviendra une zone sur le Royaume, Avatar, ou encore un projet et plein d'autres projets en tout cas. Donc nous avons eu aussi un interview, c'est en 2022-2023, de la dirigeante des parcs Disney qui s'appelle Natasha Rafalski, qui a dit que le projet Star Wars n'est maintenant plus officiel et que la zone est encore sous discussion. Donc, bon, le projet Star Wars commence un petit peu à s'effacer, mais c'est pas sûr que ça ne soit pas Star Wars. En tout cas, à ce moment-là, on s'est dit, en disant, je parle des personnes qui s'intéressent au Walt Disney Studios, on a commencé à avoir peur, on s'est dit, la zone Star Wars, elle est morte. Et on n'aura pas de nouvelle attraction Star Wars, et ça va être compliqué. Mais, mais un constructeur du nom de Ali nous a informé que le land Star Wars, eh ben, c'est un projet fini. Donc il n'y aurait plus de chance que le land devienne un land Star Wars. Et ce sera à la place d'un land sur le Royaume. Ali étant une personne travaillant semi-officielle, j'appelle ça comme ça, c'est un peu difficile à expliquer, mais les informations, on ne peut pas dire qu'elles sont officielles tant que Disney n'est pas en train de le construire. Vous allez comprendre, hein, de toute façon, de base, ce parc était censé être officiel, et la preuve qu'au final, tout est ravagé. Du coup, en 2023, je crois que c'était mars 2023, ou février 2023 par là, il y avait donc ce compte qui est Ali, qui gère aussi d'autres sites internet Disney, qui est semi-officiel. Mais au final, voilà, c'est du semi-officiel, parce que tant que Disney n'a pas lancé ses travaux, on peut pas dire que ça soit officiel. Et du coup, là vient une autre question. À mon avis, est-ce que ceci sera officiel? Donc, pour moi, déjà, on va continuer dans son mail à Ali. Elle dit qu'il y aura une attraction Star Wars dans la partie dans la partie dédiée à la saga, dans le parc principal derrière l'Hyperspace Mountain. Donc pour ceux qui connaissent le parc, vous voyez où est l'Hyperspace Mountain dans la zone de Discoveryland. Et donc derrière, faire une attraction sur Star Wars. Et mais du coup, ça peut être une idée intéressante et je vais vous expliquer après ce que j'en pense. Donc maintenant qu'on a toutes ces informations, nous pouvons donc continuer à créer donc des théories et à dire mon avis. Alors pour moi, la zone Star Wars n'est pas 100% sûre de devenir royaume. Je vais m'expliquer. Le royaume, c'est le but en ce moment des Walt Disney Studios, c'est de rendre cette partie du parc plus familiale. Dans ce cas, Le Royaume est un film, on ne peut plus familial parce que ça touche les générations des années 80, 90, 2000, 2010 et 2020.
Donc ça touche une grande partie de population qui vont à Disney. C'est la partie qui vont le plus à Disney depuis les années 60. C'est les gens des années 70, 80, 90, 2000, 2010 qui vont majoritairement à Disneyland Paris, et encore plus les années 80, 90 et 2000. En tout cas, c'est familial. Et de rendre au studio une partie sur le royaume, c'est vrai que ça rend cette partie plus familiale, étant donné que ce film est sorti, il me semble, début année 2000 ou fin année 90. Je vous mets la date sur l'écran. Donc vous pouvez voir que quand même, ça rendrait la partie plus familiale. Donc ça compléterait une, la case prioritaire que les studios cherchent. Cependant, il y a d'autres cases à cocher. Il y a d'autres cases, comme par exemple la case de faire de Disneyland du studio un endroit qui est innovant. Étant donné que rien ne sortira dans l'univers Royon, il n'y a pas de nouveaux projets, il n'y a pas de film, rien n'est en tout cas dans ce qu'on voit, rien va sortir sur le Royon. La hype elle le sera parce que c'est une nouvelle partie et il y a toujours une hype pour ces nouvelles parties. Mais au final, elle ne va pas durer. Alors que le but avec le studio, c'est que tout le monde soit comme ça. Par exemple, en faisant un land Marvel, ils se rendent bien compte que les gens, c'est une saga. Il y a des gens, ça innove tout le temps. Il y a de nouvelles BD, il y a de nouveaux films qui sortent. Il y a eu le truc de Thanos, la trilogie de Thanos qui a fait énormément parler. Les gens deviennent de plus en plus fans de Marvel. Bref, c'est en train de Marvel, ça, c'est un domaine avec une saga, une histoire, etc. Donc oui, c'était une bonne idée. La Reine des Neiges, c'était pareil. Ça, c'est sorti en 2012 et certains disent que c'est le meilleur Disney des animations depuis que Walt Disney est mort. Et donc, beaucoup de personnes aiment ce film, et il y a des projets futurs avec La Reine des Neiges 3, et on pense que ça va aller avec des dessins animés qui seront sur les chaînes Disney. Donc oui, là, ça serait aussi intéressant de faire un truc sur La Reine des Neiges, et en plus, il n'y aura pas que La Reine des Neiges, il y aura en général, là aussi, il me semble, des trucs réponses. Donc voilà, là, c'est un vrai projet concret. Alors que cependant, faire un land sur le royaume, ce n'est pas concret et on ne peut pas se projeter dans un avenir fiable. Alors qu'avec un land Star Wars, là, on a les projets, on a la trilogie qui va sortir, qui va s'alterner avec la trilogie Avatar. Et donc là, on a un projet, les BD c'est une saga, etc. Donc là, ça peut être une très bonne idée. Mais comme je l'ai dit, ça va alterner Star Wars et Avatar. Donc l'idée d'un land sur l'univers Avatar, comme il me semble encore en Californie, il y a une partie Avatar, ça peut être aussi une bonne idée pour ajouter de la science, parce que le studio de base c'est du cinéma, et Avatar ça a révolutionné le cinéma. Et là, sur Avatar, c'est vrai qu'on a des choses à dire, et qu'un land Star Wars est autant probable qu'un land Avatar pour moi est peut-être plus probable qu'un land royaume, même si ça a été semi-officialisé. Donc pour parler aussi un petit peu du land Star Wars, ou en tout cas de la partie qui va apparemment se cacher derrière l'Hyperspace Mountain, alors là on peut imaginer le Faucon Millennium. Ça garderait quand même une nouvelle attraction, et au final, est-ce que c'est vraiment besoin de faire un land sur Star Wars alors que de base c'était juste pour une seule attraction? Voilà. Donc maintenant on va passer à une partie où on va dire les théories si jamais c'est le land Star Wars. Alors si jamais ils se rendent compte que le meilleur à faire c'est faire le land Star Wars, on pourrait imaginer plusieurs choses. Récemment, Disneyland Paris, lors de la excusez-moi, lors du début de la saison 3 de The Mandalorian, Disneyland Paris a décidé d'acheter le costume du Mandalorien et ils l'ont mis quelques jours. Donc on croit savoir, du moins, on ne peut pas être sûr à 100%, mais ça se dit que Disney ont acheté le costume. Donc si Disneyland Paris, donc pas Disney, hein, Disneyland Paris ont acheté le costume, c'est pas pour une occasion de quelques jours, effectivement.
Donc pourquoi pas, si le land Star Wars y serait, pourquoi pas créer la partie The Mandalorian avec avec en fait la land The Mandalorian. De plus, on pensait avoir un land comme Galaxy Age, qui est une planète dans la bordure extérieure, qui est officielle. Et en fait, c'est justement créé par Disney, par Disneyland. En créant le land, ils se sont dit, on va créer une histoire, et donc ça s'appellera Galaxy Age. Pourquoi pas faire donc comme Galaxy Age, et faire une planète des bordures extérieures où les rebelles se cachent. Ça peut être aussi une idée, en sachant qu'il y allait avoir l'attraction du Faucon Millennium. Donc voilà. Mais en tout cas, ce qu'on peut être sûr, c'est qu'on ne peut pas être sûr de, du land d'un autre land de Star Wars, parce que en fait, tant que Disney n'a pas commencé à mettre de l'argent sur le projet, au final, ils peuvent dire tout et son contraire. Ça les impacte un peu, alors que dès qu'ils commencent à créer directement les bâtiments, on est quasiment sûr que le projet commence. Donc ça, c'est aussi intéressant à dire. En sachant qu'il y a eu un retard de un an, donc on pense à un retard de 2-3 ans. C'était censé être 2027, donc pourquoi oui, 2027. Donc je pense que ça va se tenir vers 2029-2030. Mais c'est un projet comme ça. Et n'oublions pas les théories qui a eu lieu pour ceux qui les connaissent lors des 20 ans de Disneyland Paris. Il y avait une théorie comme quoi d'ici 2030, il y aurait un troisième parc. Donc pourquoi pas sur ce troisième parc mettre un land Star Wars. Voilà. La question ne bouge pas. En tout cas, plein de théories se passent si le land de Star Wars arrive. Plein de choses, plein de questions se passent. Et ça peut être pas mal intéressant. Bon, je pense que c'est la fin de cette vidéo, donc n'hésitez pas vous à me créer vos théories du coup dans l'espace commentaire. Ça peut être assez pertinent de voir les idées de chacun et de chacune pour, pour ce troisième land. Est-ce que vous pensez que ça va être Star Wars? Est-ce que vous pensez que ça va être Avatar ou le Royaume? En sachant que pour l'instant, si on suit entre parenthèses l'officialité, c'est un land Royaume. Donc n'oublions pas que là, les théories que je fais sur le land Star Wars, il y a à peu près moins de 5% de chances que ça se passe. Mais ce n'est pas à négliger non plus, vous voyez. Mais bon, partons du principe que ce soit un land le Royaume, mais en tout cas, ça peut être vraiment sympa. Allez, du coup, je vais vous laisser et que la force soit avec vous à jamais. Et n'oubliez pas de me dire ce que vous en pensez.